à Lyon pour notre émission spéciale Santé Connectée. Aujourd'hui, les applications deviennent de plus en plus performantes et devient d'ailleurs un véritable soutien pour les patients et pour les médecins. Je vous donne un exemple. Les urgences sont toujours débordées. 20 millions de personnes y passent chaque année alors que 9 millions ne devraient pas y être. Et on a trouvé la solution avec une application qui s'appelle DocArrive. Et c'est vous, Elisabeth, qui est chef de projet. C'est bien ça? Absolument. Comment ça marche? Alors, DocArrive, c'est très simple. docarive.fr. Vous vous inscrivez, nom, prénom, adresse, téléphone, et vous pouvez, en un clic, demander la visite d'un médecin à domicile, c'est-à-dire chez vous. Ce médecin vous appellera dans l'heure qui suit votre demande, ce qui est un délai excessivement court. Oui. Et en fonction de la discussion qu'il aura avec vous, de vos symptômes, du trafic, de son emploi du temps, il vous dira « j'arrive dans X temps ». Une idée née sous l'impulsion de Michael Loeb, médecin anesthésiste. En effet, particulièrement touché par le problème des heures d'attente interminables à l'hôpital et conscient du manque de solutions alternatives à Lyon, il a eu l'idée de proposer un service d'urgence à domicile. Créée en septembre 2018, l'application gratuite compte déjà plus de 20 000 patients sur Lyon et ville urbaine. Et donc, vous écoutez d'abord le docteur qui vous explique les problématiques qu'il rencontre et aussi le patient pour développer cette idée? Michael Loeb a une idée géniale. Moi, j'ai créé un compte, par exemple, pour moi. Et sur mon compte, j'ai mis mes enfants, j'ai mis mes parents qui ont 90 ans et j'ai mis ma petite voisine qui a 93 ans, qui vit toute seule chez elle, qui se débrouille encore très bien. Et donc, je peux, pour ma petite voisine, quand elle me dit « Oh, Elisabeth, je vais pas bien » ou « J'ai mal à la jambe », appeler pour elle un médecin. Donc ça, c'était la partie patient. Et en même temps, il a fallu développer la partie médecin et que ça réponde vraiment à leurs besoins, c'est-à-dire qu'ils puissent interroger cette application en permanence, qu'ils soient prévenus tout de suite par des SMS, que dès qu'ils reçoivent une demande par SMS, ils puissent contacter dans la minute le patient, puisqu'il a 1 heure, le médecin va le contacter. Il a immédiatement le nom du patient, l'adresse, il a également l'âge. Parce que vous avez des médecins, par exemple, un enfant de 3 ans, ça ne va pas les effrayer parce que ils connaissent la pédiatrie, et puis vous en avez d'autres qui vont dire « Ah non, 3 ans, je suis pas spécialiste, donc je ne prends pas cet appel. » Vous voyez. Et le troisième point qu'on a développé, c'est qu'on a aujourd'hui un certain nombre de maisons de retraite, donc d'EHPAD, qui ont des comptes directement pour l'EHPAD, et ça leur permet d'appeler pour leurs propres pensionneurs, pour leurs propres résidents, de faire appel au médecin DocArrive. Et pour fluidifier encore plus l'expérience DocArrive, le patient peut aussi choisir son mode de paiement via son application. Coût de la consultation, 35 €, soit 25 € de tarif conventionné et 10 € de déplacement. L'application est gratuite? L'application est absolument gratuite, il suffit d'avoir Internet, un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Merci beaucoup, Elisabeth. Dans Merci un instant, nous allons rejoindre un médecin de l'application qui commence ses visites. De retour à Lyon pour notre émission spéciale Santé Connectée. Je suis avec le docteur Ben Chetrit. Bonjour docteur. Bonjour Louise. Alors vous êtes l'un des médecins qui utilisent donc cette application, qui propose un service de visite médicale à domicile. Alors je vois que vous êtes à moto, c'est pour aller vite j'imagine. Effectivement, ça permet de gagner du temps à la fois dans les transports et puis dans les stationnements. Quel type d'urgence vous pouvez traiter avec ce service? Il y a vraiment tout type de demandes. Ça va de la consultation de médecine générale classique, pour des problèmes infectieux aigus, des grippes, gastro ou autres, voire parfois effectivement de la petite traumatologie, on peut faire des sutures, on peut faire tout un tas de choses, voire éventuellement parfois on a à diagnostiquer des embolies pulmonaires, des infarctus, puisqu'on dispose du matériel électrocardiogramme, enfin tout ce qui est nécessaire pour faire des diagnostics, et puis surtout on a la chance d'avoir un réseau de partenaires, que ce soit des radiologues, des laboratoires d'analyse, des cabinets infirmiers qui nous permettent de proposer une prise en charge globale, que ce soit du point de vue biologique, imagerie. On a la possibilité d'avoir des rendez-vous très rapides, souvent même dans la journée ou de la demi-journée, ce qui nous permet d'avoir une prise en charge vraiment complète. Vous pouvez me montrer l'application côté médecin? Bien sûr, c'est très simple. Donc, pour nous, il y a deux gros avantages. C'est-à-dire que d'abord, dans la programmation des disponibilités, on peut vraiment travailler à la carte. On travaille quand on veut, aux horaires qu'on le souhaite, sur les secteurs géographiques qu'on le souhaite. Donc, pour nous, c'est une grande flexibilité. Ça permet d'allier aussi une vie de famille. Ça me permet d'emmener mes enfants à l'école le matin. Oui, voilà. J'imagine. On allie donc plaisir, enfin vie de famille et vie professionnelle. Et pour nous, c'est vrai que c'est très pratique parce que tout se gère avec l'application, avec mon téléphone. C'est à la fois mon outil de travail, mon GPS,
mon terminal de paiement, parce qu'il y a aussi c'est intégré dedans pour les patients. Donc tout est vraiment très pratique. Est-ce que ça permet réellement de désengorger les urgences aujourd'hui? Effectivement, on s'en rend compte dans les consultations qu'on peut faire. Les patients nous le disent. J'ai tout essayé, j'ai essayé d'appeler mon médecin ou le pédiatre quand c'est les enfants. J'ai pas de disponibilité. Si vous ne m'aviez pas répondu, je serais allé aux urgences. Un passage aux urgences, au-delà du fait que c'est extrêmement coûteux pour la société, c'est surtout chacun a une mission et je pense que le rôle des urgences, c'est de gérer effectivement les urgences. Et quasiment la moitié des consultations, des gens qui se présentent aux urgences le font parce qu'ils n'ont pas d'autre solution actuellement. Actuellement, DocArrive emploie 40 médecins qui travaillent de 6h à minuit. L'objectif à terme, avoir plus de généralistes pour assurer des interventions 24/24 sur toute la métropole lyonnaise, puis sur la France entière. Et est-ce que cette solution permet, à votre avis, de lutter contre le désert médical? Effectivement, c'est vrai que les déserts médicaux, souvent on les imagine très loin dans les campagnes. Alors c'est une réalité, mais la réalité aussi c'est que en plein cœur des centres-villes, il y a des vrais déserts médicaux. Ici, dans le 6e, à 2 rues d'ici, il y a 3 cabinets qui ont fermé parce que des médecins sont partis à la retraite. Un cabinet qui ferme, c'est à peu près 1500 à 2000 patients qui se retrouvent sans médecin. Et donc les cabinets alentours n'ont pas forcément la capacité d'absorber brutalement ce flux d'un coup. Donc il y a une démographie médicale qui fait que il y a plus malheureusement de médecins qui partent à la retraite que de jeunes qui s'installent. C'est ça. Et ça concourt à ces déserts médicaux qui sont pas forcément dans des zones rurales et pourtant en pleine ville parfois. Bon, je vous laisse vous préparer parce que je sais que vous avez une visite et on se retrouve là-bas. De retour à Lyon avec le docteur Benchetrit et sa patiente Anne. Anne, vous avez appelé pour votre enfant. Est-ce que c'est la première fois que vous utilisez cette application? Ah non, ça fait au moins 5 ou 6 fois que j'utilise DocArrive et ça fait bien 5 fois que c'est le docteur Benchetrit qui se déplace. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette application? La facilité d'accès, puisqu'une fois qu'on a créé son compte en quelques minutes, après on se connecte sur l'application, on demande un médecin, on clique sur la personne qui est concernée. Ça se fait vraiment en quelques minutes. Après, on peut s'occuper de la personne qui n'est pas bien. Et la personne qui rappelle est un médecin. Donc, on peut déjà avoir des conseils à appliquer de suite. C'est rassurant pour vous? Bah oui, vraiment. Vraiment, parce que ça me permet de tout de suite dire à un médecin ce qui se passe, ce que j'ai pu observer comme symptômes, et puis avoir des conseils, et puis s'assurer déjà que la consultation est nécessaire. Et quand vous voyez, parce que ça fait 5 fois que vous vous êtes vu maintenant, quand vous voyez le nom de Anne qui apparaît sur l'application, vous cliquez tout de suite dessus, comment ça marche? Alors, il n'y a pas de favoritisme, malheureusement. On fait en fonction de nos possibilités, de nos disponibilités, mais effectivement, c'est vrai que il y a un lien qui se crée, inévitablement, et c'est aussi ce qu'on apprécie dans notre métier, c'est le contact humain. Donc, c'est vrai que quand je vois son nom et que j'ai la possibilité, je vais effectivement essayer de la contacter pour voir ce qu'il en est. Et puis c'est vrai qu'il y a un lien qui se crée, c'est-à-dire qu'on commence à connaître les enfants, la famille, etc. Donc c'est l'essence même de notre métier, c'est ce côté humain. Et je trouve que souvent on reproche à la technologie de déshumaniser un peu les choses, alors qu'au contraire là, on retrouve de l'humain à travers cette petite technologie. Merci beaucoup, docteur. Merci Anne de nous avoir accueillis chez vous. Alors c'est la fin de notre émission consacrée à la santé connectée. Si vous aussi vous avez une idée, vous avez envie de le partager avec nous, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et nous, on vous dit au revoir. Au revoir. Salut, salut.